réflexion aujourd'hui avec une autre, le deuxième groupe scolaire avec la maternelle Zola, où on a prévu d'aller présenter cet après-midi dans des ateliers autour de l'alphabétisation des grandes sections, de manière à assurer une bonne qualité d'enseignement et un bon passage entre grande section et CP. Et là, on réfléchit effectivement à une classe passerelle qui pourrait permettre effectivement d'accueillir des 2 ans en partenariat avec la crèche intercommunale. Parce qu'en fait, si vous voulez, ici, on a la politique enfance-jeunesse est portée par l'intercommunalité. On est dans un territoire très rural. Vaison, c'est moins de 7000 habitants. L'intercommunalité, c'est un peu plus de 15 000 habitants, avec beaucoup de communes, puisque aujourd'hui on est 17 communes. On va passer au 1er janvier 2014 à 19 communes avec la réforme de l'intercommunalité. Et là, les crèches, le périscolaire, la politique jeunesse, l'enseignement de la musique, la danse sont à l'intercommunalité. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de profiter du projet éducatif de territoire et des rythmes scolaires pour engager un petit peu une réflexion globale sur nos pratiques, et voir comment on peut les faire évoluer à l'échelle de l'intercommunalité, et de travailler effectivement peut-être sur une classe TPS qui ne soit pas sur un recrutement uniquement raisonné, mais qui s'ouvre à d'autres communes. Alors peut-être prendre les communes les plus éloignées, mais les communes périphériques de Vaison, c'est possible. C'est un projet effectivement un peu complexe, mais c'est intéressant. Ouais. Oui, original, oui, c'est ça. Donc, pour servir un peu de projet pilote, absolument. On parle d'innovation, là. Mais c'est l'intérêt, effectivement, quand on bouge, c'est qu'on voit que chacun, on glane des quantités d'innovation extrêmement intéressantes. Mais c'est vrai que j'ai pu comprendre que ça pouvait marcher, que c'est les parents amenaient les enfants, parce que c'est des tout petits comme ça. Alors c'est vrai qu'effectivement, ça va nécessiter, alors, la difficulté de ce projet, il faut qu'on ait, au moment de la rupture entre midi et 2, que les parents viennent récupérer les enfants pour les amener sur la crèche. Alors, on n'a pas tout calé. Maintenant, ça peut être aussi une réflexion que l'on a, puisque les 2 structures ne sont pas très éloignées, elles sont à 500-600 mètres, donc on peut peut-être imaginer un dispositif qui permet de transférer. On est sur des effectifs assez réduits, une quinzaine d'enfants. Et puis les tout petits comme ça, parfois les parents les mettent à mi-temps aussi, non? Oui. Voilà, après, après il faut voir, de toute façon il faut que l'ensemble des éducation nationale, petite enfance, intercommunale et parents soient d'accord sur, et envie du projet. Si vous voulez, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, ça vous nous le direz peut-être mieux que moi, ce qui est intéressant dans les TPS, c'est que ça me renforce, pour moi, mon vision, c'est que ça me renforce mon pôle éducation nationale, la présence du service public à Vaison, et que ça offre aussi, pour certains parents pour qui c'est un petit peu compliqué, notamment financièrement, la crèche, ça offre une possibilité de scolarisation gratuite sur des grandes sections, et par ici, c'est pas partout, c'est pas négligé comme piste. Et puis ça permet d'apprentissage, voilà. Seulement. Voilà. J'ai eu l'occasion de venir à diverses reprises dans votre ville, mais c'était plutôt sous l'aspect touristique au moment des vacances, puisque c'est un département où il fait bon venir l'été, mais c'était la première fois que j'avais l'occasion de venir voir Vaison sous l'aspect école. Et je dois dire que c'est une visite qui était extrêmement agréable. J'ai vu aussi des manières d'enseigner très attentives. Vous voyez, il y avait une des écoles où il y avait un petit groupe pour prendre en charge dès les petites classes la difficulté scolaire. Donc les enfants sont dans la même classe, mais ceux qui ont besoin de suivi plus attentif, il y a un maître qui est à côté d'eux, qui s'en occupe. J'ai vu aussi dans une autre classe l'apprentissage des mathématiques, où là encore les enfants étaient par groupe, et cette fois c'était assez remarquable, parce que c'est l'enseignante elle-même qui passe de groupe en groupe pour permettre à chaque enfant d'avoir un enseignement adapté. La particularité en l'espèce étant que cette fois la classe est avec des effectifs réduits, ce qui lui permet de pouvoir bouger. Et après je suis passée à la cantine, monsieur le maire m'a fait remarquer que là c'était des produits bio, et nous avons même goûté la soupe, et on s'est aperçu qu'effectivement les enfants de la maison La Romaine ont une alimentation de qualité et particulièrement soignée. Et monsieur le maire m'a dit qu'on devait aller voir le jardin biologique, là, mais malheureusement avec le temps, je pourrais dire qu'à la maison La Romaine, il pleut autant qu'à Paris. Pas tous les jours.
Moi, je pense que c'est moi. Donc, je continue, il pleuvait. Donc, nous ne sommes pas allés visiter les cultures bio, mais en tout cas, je sais que ça existe. Et véritablement, si vous voulez, une journée comme celle-là montre bien ce que nous, on veut faire et ce dont on est conscient. On est conscient que si on veut que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, il faut à la fois que nous ayons des enseignants bien formés, attentifs et qui sont prêts à prendre en compte la difficulté scolaire dès le plus jeune âge.